Bonjour les divines, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des stigmates du corps. Hier soir, j'ai animé un cercle de femmes avec une trentaine de divines et on parlait en fait du sujet de la sexualité qui est toujours un sujet assez tabou, parfois difficile, qui nous relie parfois à certaines blessures. Et de fil en aiguille, ce cercle de femmes, une notion en fait a été introduite qui était autour de la séparation avec les hommes avec qui on a pu être. Et on s'est rendu compte que chacune d'entre nous, on avait pu vivre des séparations hyper compliquées, avec des gros traumas en fait au niveau émotionnel et psychique. Et beaucoup m'ont dit en fait que grâce aux œufs, elles avaient pu être soutenues, elles avaient pu réussir en fait à dépasser certains challenges et notamment des menaces, des coups de pression, etc. Les œufs qu'elles avaient utilisés, c'était par exemple du quartz rose pour l'amour, pour se donner vraiment de la compassion. Quand on a vécu ce genre de choses, des séparations très compliquées, très douloureuses, on se dit mais comment j'ai pas vu ça avant ? Souvent, c'était des femmes qui avaient vécu avec ces hommes pendant 10 ans, 15 ans, et de se dire mais comment ça se fait que je n'ai pas vu ça ? Et puis, il y a toute la partie, bien sûr, guérison au niveau émotionnel et psychique, et donc ici, on vient plutôt utiliser de l'aventurine verte. Et puis, au fur et à mesure de la discussion, on s'est aperçu en fait qu'on avait toutes été aidées au niveau émotionnel et psychique, puisque ce sont des femmes en fait qui sont très conscientes de ce qui est en train de se jouer. Donc elles ont su aller chercher de l'aide auprès de leur thérapeute, auprès de leur coach, etc. Plus l'utilisation des œufs. Enfin voilà, elles avaient mis en place toutes des stratégies en fait pour pouvoir supporter l'insupportable. Et certaines d'entre elles en fait étaient là avaient vécu ça en fait depuis 10, 15 ans, d'autres depuis 5 ans. Moi, en ce qui me concerne, ça vient juste de se terminer. Et toutes, en fait, on avait cette sensation de ouf, on a passé peut-être le plus dur, et même certaines, en fait, étaient beaucoup plus apaisées avec leurs ex, où il y avait des choses, en fait, qui étaient vraiment beaucoup plus fluides. Et malgré tout ça, donc vraiment au niveau du cœur et du mental, voilà, il y a une histoire de ok, ça va bien. Mais on s'est toutes rendu compte que depuis ce qu'on avait vécu, on était bloqué en fait dans notre corps, c'est-à-dire vraiment des stigmates dans notre corps. Alors moi j'avais cette croyance de me dire si je fais attention à mes émotions, si je fais attention à ma psyché, mon corps ne va pas se bloquer, il ne va pas y avoir de problème en fait dans mon corps, il ne va pas y avoir mon corps qui se raidit. Et en réalité, en discutant avec elle, on s'est toutes rendu compte dans ce cercle de femmes qu'on avait toutes des stigmates au niveau de notre corps et des tensions qui étaient toujours présentes. Même les femmes qui ont vécu en fait ce genre de situation depuis 10 ans, depuis 15 ans, avec des situations qui se sont vraiment apaisées, elles sentaient en fait comme tiraillées, comme emprisonnées dans leur corps. Donc moi, ce que j'aimerais déjà vous demander, c'est est-ce que vous avez pu vivre ce genre de choses, déjà des difficultés au niveau relationnel avec vos ex, avec des problématiques qui vous entraînent jusqu'au commissariat pour aller déposer une main courante, des problématiques de garde avec des prises en fait des prises d'otages par rapport à vos enfants, etc. Donc des choses qui ont pu vraiment vous détruire. Donc dites-moi si vous avez vécu déjà ce genre de situation. Et puis également, si vous avez vécu ce genre de situation, est-ce que vous vous êtes aperçu que vous aviez pris soin de vos émotions et de votre psyché, mais que malgré tout ça, vous avez encore dans votre corps des tensions et mal en fait, mal dans votre corps au niveau des muscles et une sorte de je ne suis pas totalement libre dans mon corps. Et donc on en a conclu que c'était important en fait que oui de faire attention à notre cœur, à notre mental, mais qu'en plus il fallait redoubler en fait d'attention au niveau de notre corps et peut-être de pouvoir prendre le temps de s'offrir des massages, de pouvoir s'offrir peut-être encore plus de cours de yoga et de stretching et de pouvoir vraiment prendre le temps de pouvoir étirer notre corps
pour pouvoir le laver aussi et le rendre beaucoup plus fluide. Voilà, donc je vous invite vraiment à partager, à me dire ce que vous pensez de ça. C'est quelque chose qu'on a vraiment pu explorer hier soir entre femmes, donc c'est un retour d'expérience. Voilà, donc je suis contente en fait de pouvoir vous partager ça parce que je pense qu'on est de nombreuses femmes à vivre des séparations très très compliquées. On passe pendant plusieurs années par beaucoup de stress et ça ne laisse pas indemne. Et même si on fait un travail, même si on est suivi, on se rend compte qu'il y a des points un peu partout finalement qui restent. Et donc comment on fait pour fluidifier et détendre notre corps de tous ces stress qui ont été accumulés. Et j'aimais bien aussi Mathieu tout à l'heure, il me disait c'est un peu comme la radiation. Quand on vit ce genre de séparation, on vit une radiation très forte pendant très longtemps. Et donc forcément, ça a un impact en fait à tous les niveaux de notre être. Et c'est pas parce qu'on fait attention à nos émotions que notre corps va se sentir plus détendu. Pas du tout. C'est vraiment un travail à tous les niveaux. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que ça résonnera en tout cas avec ces femmes avec qui on était hier soir. On a envie de créer un live pour parler de ces séparations difficiles et douloureuses où on a l'impression d'être prise en otage, où on a l'impression que l'autre veut nous détruire, que ce soit autant physiquement que psychiquement, que financièrement. Donc moi je serais ravie aussi de savoir si vous avez vécu ça et si vous auriez envie de participer à un live pour pouvoir parler, libérer la parole. Quand on met en fait cette parole dans notre pot commun de l'inconscient collectif, ça permet aussi de descendre en pression et de redevenir aussi plus sereine, de se rendre compte qu'on n'est pas seul à avoir vécu ça et que c'est agréable aussi d'entendre les témoignages des autres, même si souvent l'histoire, on a l'impression que quand une femme raconte son histoire, on a l'impression qu'elle raconte aussi notre histoire. Et c'est vraiment important de donner aussi espoir à des femmes qui sont peut-être en train de vivre des séparations très compliquées, de leur dire qu'en fait on s'en est toutes sorties. Et ça c'est incroyable, c'est que toutes les femmes qui ont pu vivre des séparations très compliquées, très douloureuses, avec des prises d'otages, des menaces, elles ont toutes réussi en fait à un moment donné à sortir la tête de l'eau et parce qu'elles vont chercher en elles des ressources qu'elles n'auraient jamais développées si ça n'était pas arrivé. Et on se rendait compte hier soir qu'on était toutes heureuses en fait finalement d'être passées par ce challenge et que ça nous avait énormément apporté. Donc c'est aussi envoyer des messages positifs par rapport à ces situations qui peuvent être parfois catastrophiques, vraiment catastrophiques. Voilà, je vous dis en tout cas à très bientôt et je vous fais plein de bisous, je vous embrasse.